L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est en quoi? En finale, merci les Bleus, l'équipe de France est officiellement en finale de la Coupe du Monde 2022 après une victoire difficile face au Maroc. Merci les Bleus et merci Didier, je sais pas si on se rend bien compte, on commente, on critique, on parle d'année en année, mais à la fin, ils gagnent, quoi qu'on dise. Pourtant là c'est vrai que c'était mal engagé avec cette absence majeure. Deschamps nous donne l'opportunité de réaliser le back-to-back après 2018. Bien sûr attention car avant de rêver il reste une marche importante, pas des moindres, l'Argentine de Messi, ça va pas être facile. Rien que pour le parcours les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé, rien que pour le parcours, pour le soutien également. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Je veux d'abord entamer la revue de presse avec un mot d'ordre. Respect, la grande sensation du mondial 2022 sort avec les honneurs après un parcours historique pour le pays et plus globalement le continent africain. Malgré l'élimination aux portes de la finale, les Marocains sont juste reconnaissants envers les Lions de l'Atlas à l'image de Libération. En parallèle, le matin va dans le même sens, les hommes de Walid Regragui sortent la tête haute et samedi, il y a encore la possibilité d'aller chercher la 3e place contre la Croatie lors de la petite finale. Maintenant, dans la logique habituelle, j'aurais lâché ma phrase du contraste entre déception et joie, sauf que cette fois, c'est pas trop le cas. On bascule néanmoins en France où les différentes unes donnent presque envie de s'amuser à faire parler les titres. L'équipe de France est en finale, on y est encore. Les Bleus ont arraché leur 4e finale de Coupe du Monde en 24 ans, la 2e consécutive qui peut nous amener vers la 3e étoile et c'est que du bonheur. Pour autant, méfiance, avant d'espérer un nouveau sacre, il faudra se montrer conquérant devant l'Argentine de Messi. D'ailleurs, on peut le dire, Messi, nous voilà. Je vous laisse mettre une note sur mon beau résumé en commentaire. Plus sérieusement, le journal L'équipe, de son côté, faisait référence au but de l'ouverture du score inscrite par Théo Hernandez pour l'envolée finale. A noter que dans les pages intérieures, le prochain match dans le match entre les deux coéquipiers du PSG attire déjà l'attention. D'ailleurs, c'est pareil chez l'adversaire. En Argentine, les yeux sont rivés sur Mbappé avant une finale champagne selon El Incha. La couverture de Hoy lance les hostilités pour la revanche des Argentins et pour la Coupe du Monde. Ailleurs, comme du côté de l'Angleterre, le duel fait aussi couler beaucoup d'encre. Les tabloïds anglais utilisent les initiales des deux stars pour annoncer un show ou encore le match du jour. Même son de cloche en Espagne. Les quotidiens madrilènes craignent que le Kicks empêche Messi d'atteindre le dernier trophée manquant à sa carrière. Marca indique par exemple qu'Mbappé menace le rêve de Messi. Mbappé Messi, Messi Mbappé, le nom des joueurs est partout mais pour mettre un point final, en Italie la Gazzetta dello Sport pouvait pas mieux teaser le dernier match entre les deux rois. Y a plus qu'à patienter et nous Français, croisez les doigts. C'est le moment de passer aux différentes réactions avec d'abord les principaux acteurs et le sélectionneur marocain, toujours juste dans ses propos. Le Maroc a malheureusement perdu Aguerd à l'échauffement, Saïs dès le début du match et Mazraoui à la mi-temps. Cependant, le coach n'a rien à dire, ses joueurs sont allés au bout du bout. Contre la France, la moindre erreur se paye cash, mais ça n'enlève pas du tout ce qu'ils ont fait avant. On peut que là prouver, le parcours du Maroc est ancré dans l'histoire, c'est pas tout. Ensuite, il s'est confié dans les colonnes d'RMC Sport en laissant un message pour l'équipe de France. C'est le meilleur pays au monde en termes de football, la France est en finale et j'espère qu'ils vont la gagner. Chez nos Bleus, désormais, l'émotion était très forte pour le premier buteur de la demi-finale. Jouer 2 finales de suite, c'est un moment incroyable. Avant de terminer sur une belle phrase, une grande pensée à mon frère. Sur les traces de Lucas, franchement elle est belle. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez. Griezmann de son côté se présentait au micro de TF1 pour répondre aux questions d'un ancien de ses coéquipiers de 2018, Adil Rami. Une finale avec Léo Messi, ça va être compliqué, le stade plein d'Argentins, mais on a l'équipe pour, le coach pour, tu peux croire en nous, on va être prêt, être en forme pour ce match. C'est pareil pour Didier qui fait une comparaison avec le dernier mondial. Il y a 4 ans, on l'attendait plus à droite et il jouait avant-centre. Là, il est meneur de jeu, il a plus de liberté, donc on aura plus de difficultés à le marquer. Après TF1 sur Bein, toujours sur Lionel Messi, on va tout faire pour qu'il n'arrive pas à atteindre son but, la Coupe du Monde. Je sais qu'une des deux équipes aurait une 3e étoile, c'est une équipe intelligente, parfois provocatrice, mais ce sont les Sud-Américains. Quand il y a un titre à prendre, il faut pas laisser passer ça. Par contre, qu'en est-il d'Upamecano et Adrien Rabiot? Bonne question et bonne réponse dans la foulée. Normalement, si tout va bien, il reste 4 jours et ils seront de retour pour la grande finale. Ces derniers jours, je sais pas si vous suivez les rumeurs, mais on parle encore d'un retour de Benzema en équipe de France pour jouer la finale. Oubliez tout simplement. En conférence de presse, Deschamps s'est montré on ne peut plus clair. En parlant du 9, le 9 a justement encore apporté son soutien aux Bleus suite à la victoire en demi-finale. Les forfaits sont toujours derrière leurs coéquipiers, Benzema, Pogba aussi à sa manière. Ah les gars, c'est beau les gars, c'est beau. C'est beau les gars, respect. Non, les Marocains, respect à vous. Vous êtes coriace. Grisou Kanté, le surnom est mérité au vu de tout ce qu'il a fait jusque-là. Grisou Kanté. Après les paroles, c'est quand même mieux de voir les quelques scènes de liesse des joueurs en premier lieu avant de rentrer au vestiaire. Par contre, manque de peau pour Koundé, les copains font la fête, sauf que lui, il y a un contrôle antidopage. Doping. Même pas célébré. Hein, Jules?
Heureusement, une qualification en finale de Coupe du Monde, ça se fait au-delà du vestiaire. Au camp de base, le groupe a reçu un accueil digne de ce nom. Après les joueurs, on enchaîne avec les personnalités et qui d'autre que le président de la République pour commencer. Comme convenu, Macron devait se rendre au Qatar si l'équipe de France parvenait à atteindre le dernier carré de la compétition. Il était assis aux côtés du président de la FIFA, du président de la Fédération Française de Football et du président de l'UEFA, à la fois pour chanter la Marseillaise et supporter l'équipe de France. D'ailleurs, il était à fond comme en 2018, des giga célébrations à chaque but et au coup de sifflet final devant le grec qui coule un bronze. Après la rencontre, il est carrément passé en zone mixte pour donner son ressenti et lâcher une phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka. La baraka, il a dit. Une fois le passage en zone mixte, le petit tour dans le vestiaire de l'équipe de France. Manque de peau, au même moment, Matuidi débarquait pour retrouver ses anciens coéquipiers et retaper un classique de Niska, le Matuidi Charo. A noter que le président est aussi passé par le vestiaire du Maroc. Plusieurs sources stipulent même que Macron aurait dit à Amrabat qu'il est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde 2022. Le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde 2022. Le principal concerné a dû apprécier. Je pourrais en dire autant pour les Marocains avec les messages de respect de Konaté ou encore d'Mbappé pour Hakimi. Le kick a réconforté son ami, comme Sergio Ramos, d'ailleurs en espagnol. Je cite: aujourd'hui sera un jour triste, mais tu te réveilleras demain et tu te rendras compte que tu as marqué l'histoire. Lève la tête mon frère, félicitations. Après les principaux acteurs, les anciens coéquipiers, voire personnalités, place aux supporters. Regardez, 19 pour pas que ça siffle. Regardez, ça dit non pour pas siffler, c'est dingue. Devant notre écran, on a tous entendu les sifflets des Marocains sur la Marseillaise, sauf que oui, vous avez bien vu, certains Marocains disaient arrêtez, arrêtez, sifflez pas la Marseillaise. De très belles images qu'on a retrouvées pendant le match avec l'ambiance incroyable mise par les supporters marocains en nombre. Et ensuite à la sortie du stade avec les supporters français, une belle communion. L'engouement d'un pays tout entier est toujours plus fort en France. Malgré le froid, les Parisiens étaient bien sortis aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, mais pas que, dans toutes les grandes villes de France, à Lille, Marseille et j'en passe. Prochain rendez-vous dimanche en fin d'après-midi, j'espère vraiment. Histoire de terminer en beauté comme d'habitude, le petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu, Twitter. En 4 minutes et c'est plié, ça c'est ma France. Mbappé sur le penalty raté d'Harry Kane. Mais Deschamps il réfléchit avec sa calvitie ou quoi? Comment ça fait rentrer Kolo Muani? Pardon Deschamps, je suis nul. J'avoue qu'on l'a tous dit. Kolo Muani il avait encore la trace du banc sur son cul et il marque. Réel. Randal Kolo Muani il y a 6 mois il jouait à Nantes, maintenant il marque en demi-finale de Coupe du Monde. Croyez en vos rêves. Quand on demande à Griezmann c'est quoi son poste sur le terrain, gardien, défense, milieu, attaque, partout. Griezmann va conduire le but pour amener ses coéquipiers à l'hôtel, ensuite il va piloter la 330 présidentielle pour amener Macron, un coup de tondeuse sur le stade et il sera frais pour le décrassage de demain, ou presque. Quand tu vois Griezmann vivre sa meilleure vie en défense centrale, joue là comme Diego Simeone. Deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Bon. Eh ben on va se branler sur Didier Deschamps, hein. L'extrait magistral. Et un dernier pour la route. VG Dream en train de défoncer la porte du studio. J'avoue, pourquoi pas un deuxième titre? Enfin, faut la gagner. Enfin bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire après la victoire de l'équipe de France qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2022 après 2018. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la finale, votre ressenti. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.